qui? François Delumeau? Pardon? Vous parlez sérieusement? Non. N'insistez pas. Je vous ai dit non. Au revoir, monsieur. Incroyable. Incroyable. Les gens sont, mais les gens sont. Que se passe-t-il, Alexia? Vous parlez toute seule maintenant? Monsieur le ministre, un énergumène, sous le prétexte d'être du même parti que vous, vient d'appeler afin de solliciter une subvention pour ajouter une piscine à sa maison de campagne. Et alors? Importuné pour cette raison strictement privée un membre du gouvernement. Alexia, vous travaillez pour moi depuis peu, vous n'avez encore rien vu. On me demande souvent de petits services encore plus invraisemblables. Faire emprisonner les gendarmes qui mettent les radars sur les routes. Le battre pour que les congés payés passent à 3 mois par an. Ne pas travailler pendant un trimestre? Mais pour supporter ça, la plupart des Français seraient obligés de faire appel à une cellule d'aide psychologique. Ouais, c'est possible. Alors, qu'avez-vous répondu à l'énergumène? En gros, que sa demande était déplacée, non citoyenne, et qu'elle ne correspondait pas à l'éthique impulsée par le gouvernement actuel. Alexia, dans ce cas, il faut promettre. Promettez n'importe quoi. Ah bon? Eh bien, ensuite, vous ne tenez pas votre promesse. Alors, en politique, c'est admis. Je ne savais pas, monsieur le ministre. Bon, comment vous êtes-vous exprimé avec lui? Je me méfie des gens qui ont fait les nacs. Les gens qui entrent dans cette école, en sortant, ce n'est plus un être humain, c'est un moulin à paroles. L'ENA a quand même du bon, vous savez. Si on l'envisage sous l'aspect d'une culture multidimensionnelle, ainsi que sous l'angle d'une intelligence équitable, sans négliger... Être intelligent, être incompréhensible pour un homme politique a toujours été normal. Moins on en comprenait ce qu'il a raconté, plus on pensait qu'il était intelligent. À la longue, il a bien fallu remarquer que c'était faux. On peut être idiot et s'exprimer pompeusement. Aujourd'hui, le ministre, le député doit être compris de tous. Donc, il a le devoir de dire des choses simples, très simples. Le nivellement par le bas. Voilà, un vocabulaire de 200 mots maximum, virgule compris. C'est noté. Ah, vous avez pris vos dispositions pour venir dormir ici ce soir? Oui, et j'en suis ravie. Autant sur le plan de l'efficacité professionnelle que sur celui que je qualifierais de socio-psycho-politico-social, sans négliger toutefois la fête sentimentale dont je suis parfaitement conscient. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? En dialecte primitif, je suis très contente de passer ces 2 jours à la campagne en compagnie de vous-même et de votre épouse. Il va falloir que j'apprenne à traduire. Bon, maintenant au travail. Nous avons du pain sur la planche. La prochaine intervention télé est dans 15 jours, nous allons la préparer. Alexia, j'ai une idée. Ça ne m'étonne pas du tout, monsieur le ministre. Je vais parler des paradis fiscaux. Génial. Absolument génial. Que direz-vous exactement? Ce que vous voudrez. Merci. En précisant, toutefois, que comme ministre des Finances, je trouve positif que les juges s'attaquent aux grosses fortunes cachées dans les pays bienveillants. Mais, en faisant remarquer, néanmoins, qu'il serait illogique de s'acharner automatiquement sur les titulaires de ces comptes. Ah oui, on peut être riche et honnête. Vous croyez? Alicia, je vous rappelle que je suis moi-même fortuné. C'était une boutade. En ce qui concerne votre intervention télé, je vais tout de suite écrire quelque chose qui, sous un angle adéquat, et nonobstant une conjoncture analytique où les paramètres... Stop! Compris. Tout dans l'extrême simplicité. Voilà, bravo. Monsieur le ministre, puis-je me permettre une remarque anodine? Manuela n'est point avec nous ce week-end. Elle est partie quelques jours au Portugal, marier sa sœur. C'est agaçant que les domestiques aient la famille.
chez moi, t'es seul. Victor, par où es-tu entré? Le mur, le jardin, la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe pour que tu fasses des choses aussi ahurissantes? J'ai besoin de te parler et je me méfie des paparazzis autant que des couillons de ta sécurité qui glandent à la porte d'entrée. Le téléphone, t'es au courant, ça existe toujours? Ah, mais j'ai un truc top secret à te confier. Et le bruit court que tu es sur table d'écoute. Moi? Qui ferait ça? Ah, tu me demandes trop. Mon petit Philippe, tu me connais, je vais toujours de droit au but. Figure-toi que je l'ai oublié à la dans l'antichambre. Je suis tombé sur des documents qui te montrent sous un jour franchement peu reluisant. J'ai beau être foncièrement malhonnête, j'en étais gêné. Je t'arrête tout de suite, mais les affaires douteuses, ce n'est pas mon genre. Afin d'envisager la construction d'une crèche à Cergy-Pontoise, colloque de réflexion payé par l'État, 15 jours à Tahiti. Tu notes l'étrangeté de la chose, aller à Tahiti pour s'occuper de Cergy-Pontoise. La vue des cocotiers a toujours été pour moi propice à la réflexion. On sent que tu as drôlement réfléchi. Hôtel grand luxe, terrasse de l'an sur la mer, réception tous les soirs des orchestres d'artifice champagne. En 15 jours, 1 million d'euros. C'est une somme raisonnable. À l'étranger, un ministre est toujours en représentation. La France ne peut pas offrir à ses invités un jambon beurre avec de la badoie. Je continue. Construction de 5 HLM à Dunkerque. Tu as reçu 1 million d'euros à titre de consultant technique. Tu connais rien en bâtiment, tu ne vois même pas la différence entre un marteau et un tournevis. C'est dans Dunkerque que je ne suis pas au courant. Oh, remarque, toutes tes petites sommes ne sont que les hors d'œuvre. Ce qui importe, c'est ce qui suit. La Socolec, tu connais? La Socolec, oui. Ah, comme tout le monde. Fais des documents, fausses factures, comptabilité occulte, versement fictif, dessous de table, j'en passe pour la journée. Mon pauvre Victor, tu es mal renseigné, je n'ai jamais fait de choses comme ça. Tu sais que je pourrais porter plainte contre toi, hein, pour diffamation. Jette quand même un œil à tout hasard. Ce sont des photocopies, naturellement. Comment les as-tu obtenues? Non, c'est mes sources, mais tu me prends pour qui? Cela dit, Philippe, si je suis venu te voir, c'est pas pour te faire des reproches. C'est simplement parce que j'aimerais que, généreusement et spontanément, tu m'offres une participation. T'en es là. Toi, un député du même parti que moi. J'en suis là. Allez, fiche-moi le camp. Ces documents sont faux, tu entends? Faux. Arrête de me faire rire. Si tu me refuses de m'offrir une part, voici comment les choses vont se passer. Samedi, lundi, je livre le dossier à la presse. Mardi, c'est publié, scandale. Mercredi, tu es obligé de quitter le gouvernement. Jeudi, notre parti te fout dehors. Et vendredi, ta carrière est foutue. Comment oses-tu te comporter de la sorte? Nous avons usé nos costumes carlins sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nous avons fait ensemble les mêmes délits d'initiés. La première fois que tu as été élu député, c'est moi qui t'ai offert, c'est moi qui t'ai fourni les urnes à double fond. Rien à cirer. Message reçu. Ton prix. Dérisoire. Franchement, dérisoire. J'écoute. Ta femme. Pardon? Ta femme. Oh, je ne te demande pas pour la vie, évidemment. Il faut être lucide. Juste 8 jours avec moi à la voix du Suffisant. J'ai l'air de rigoler. Tu n'as pas honte d'exiger une chose aussi répugnante? Tu veux que je te dise ce que tu penses? Tu veux que je te dise? Bah je te le dis quand même, c'est dégueulasse. Eh, modère tes expressions. C'est pas parce que je suis malhonnête qu'il faut me manquer de respect. Il n'est pas question que je te livre du divin. Et pour toi, lundi, c'est le démarrage de la cata. Non, attends, Victor, écoute. Examinons la situation calmement. Vu? Faisons une table ronde. Faisons. À toi la parole. Qu'est-ce qui te prend de m'agresser de la sorte? C'est pour t'emmerder. Navrant. Ah, bah, t'as oublié l'affaire Martino. À cause de toi, un paquet de fric m'est passé sous le nez. C'est un sale coup qui me reste en travers de la gorge. Quant à Ludivine, ça fait des siècles que je la drague. Pour rien. Or, je déteste perdre. Donc, d'une pierre deux coups, je te prends du blé, je te prends ta part. Et le fait que ta chère petite Ludivine parte avec moi aux Antilles, tu vas pas trouver ça bien fait pour ta pomme. Tu dis qu'elle accepterait de partir avec toi. Ah, si je lui demande de venir, je reçois son pied dans les gencives, évidemment. Mais si tu vas pleurnicher dans ses jupes en lui expliquant
t'expliquant que si elle t'aide pas, ta carrière est foutue. Et qui te dit que je ne préférerais pas sacrifier ma carrière plutôt que mon épouse? Oh, très drôle, très drôle. Mais je te connais, j'ai déjà pris les billets d'avion. Lundi, 14 h à Roissy. Ma femme est partie 15 jours chez sa sœur, c'est le moment où jamais. T'as 2 jours pour régler le problème avec Bobonne. Bah, écoute, Victor, si à la place je t'offrais une grosse somme, je te fais nommer à la place une place très importante. Non. T'es pénible. Appelle-moi pour me tenir au courant, mais prudence. Va dans une cabine, pas de fixe, pas de portable. Victor, écoute, Victor. Tout ceci n'est pas grave. En revenant de Guadeloupe, correct, je te rends tes documents et ta femme. On est quand même des amis. Monsieur le ministre, puis-je vous dire quelques mots à propos des paradis fiscaux? Je pense avoir trouvé quelque chose qui pourrait nous ouvrir certaines portes aux îles Caïmans. Oh, bien que leur contexte social y soit alarmant, et compte tenu de leur structure juridique qui est loin d'être obsolète, vous paraissez préoccupé? Bien vu. Je suis dans une sale affaire, Alexia. Vous connaissez Bourgnarol? C'est une belle canaille. Pire, il n'y a pas. Il sort d'ici. Je n'ai pas vu entrer. Il a tenu à être discret. Comme vous le savez, Alexia, je suis un être foncièrement honnête. Oh, je n'ai aucun doute à ce propos, monsieur le ministre. Je ne pourrais d'ailleurs être au service de quelqu'un ayant une moralité douteuse. Je pars du principe que tout membre du gouvernement doit montrer l'exemple de l'honnêteté à tous les Français et que la politique n'est pas un métier, mais un sacerdoce. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais le problème est que ce Bourgnarol est loin d'avoir le même point de vue. C'est bien qu'il a constitué un dossier nauséabond contre moi, dossier bidon, cela va sans dire, et il me fait chanter. Non, Si. sans vouloir me montrer indiscrète, que demande-t-il exactement? Ma femme. Pardon. Il veut emmener 8 jours Ludivine à la Guadeloupe. Tiens. Et pourquoi la Guadeloupe? Alexia, il aurait dit 8 jours à Tourcoing, vous seriez en train de me demander et pourquoi à Tourcoing? Et vous pensez que c'est le problème? Excusez-moi. Évidemment, naturellement, il est hors de question que je laisse partir mon épouse avec ce dépravé. Naturellement. Nous devons donc trouver une parade. Hein? Philippe Morin ne va pas se laisser terrasser par un petit député véreux uniquement parce que ce salopard a un dossier où tout est faux. Mort au salopard. Alexia, votre chambre est prête. Merci, madame. Je suis ravie que nous passions ce week-end ensemble, mon chéri. Ça n'arrive pas souvent. Je te vois toujours en coup de vent, le boulot, le boulot, le boulot. Bon, bah, tu sais, ce n'est pas vraiment un week-end de détente. Hein. Alexia, Charlotte et moi, nous avons hélas plusieurs dossiers en souffrance. Tu me sens préoccupée, je me trompe? Tu sais, un coup d'état par-ci, un tsunami par-là, une épidémie un peu plus loin, ça tracasse toujours un peu. Philippe, tu es trop sensible pour un homme politique. J'arrête pas de te le répéter. Les inondations au Bangladesh ne doivent pas t'empêcher de sauter dans notre piscine. La famine en Indonésie ne doit pas couper l'appétit. C'est comme pour la guerre. La guerre, tu es contre. Oui, évidemment. Bon, on ne te demande pas plus. Regarde. Chaque fois que quelque part des gens s'exterminent sauvagement, les responsables de tous les pays se contentent de déclarer « Nous nous élevons avec fermeté contre cette situation ». Après, ils vont tranquillement dîner, je vais au bridge, je fais pareil, relativise. Ouais, ben j'essaie. Au fait, Bourgnarol, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je croyais qu'on ne devait recevoir personne durant ces 2 jours. Ah, tu l'as vu? Aperçu, il traversait le jardin en écrasant les pâquerettes et en regardant partout comme s'il avait l'intention d'assassiner quelqu'un. C'est parce qu'il a porté un dossier confidentiel, mais il est reparti. Tant mieux. Ce type, je lui trouve autant de charme qu'un presque purée. Alexia, tout en n'écoutant pas ma femme, je viens d'avoir une idée. Ça ne m'étonne pas, monsieur le ministre. Oui, Charlotte, en comment? Je vais mettre Charlotte sur le coup. Où est-elle? Elle est dans votre bureau à côté, elle travaille. Petit Bourgnarol, faire chanter Philippe Morin. Ah, petit Bourgnarol. Charlotte, vous pouvez venir en ce moment? Non? Ben, laissez tomber. Hey, ben, je suis au salon. Merci. Vous savez pourquoi j'appelle Charlotte? Parce qu'avant de travailler pour moi, elle était dans les services secrets. Charlotte, une espionne. Oui. Pour le compte de la France, elle falsifiait, escroquait
cambrioler. Du moment que c'est pour ma patrie. Voilà. Et puis un jour, elle a eu envie de faire quelque chose de plus honnête. Et elle est venue ici. Question honnêteté, elle ne pouvait pas mieux tomber. Que se passe-t-il? Ah, Charlotte, asseyez-vous, j'ai un service à vous demander. J'écoute. Voilà. C'est spécial. C'est même très délicat. Puis, soyons simples. Voilà, Charlotte, je suis victime d'un chantage. Et si je ne me défends pas, je risque d'être mise en examen, arrêtée, jugée, condamnée. Vous avez assassiné combien de personnes pour en arriver là? Drôle, très drôle. Si, elle est drôle. Oh, elle est marrante. Bon, voilà, je vous explique. La base de l'affaire, c'est la Socolec. Comme vous le savez, cette société est à l'origine d'un projet d'aide humanitaire à destination de l'Afrique. Et vous avez collecté la thune et vous avez gardé un gros tas pour vous. Non, le gros tas. Non, j'en ai retenu une petite partie dans le but de faire fructifier cet argent pour ensuite remettre une plus grosse somme aux Africains. Oh, c'est beau, monsieur le ministre. Seulement, comment prouver que plus tard, j'allais effectivement leur remettre ce cadeau? Les apparences sont contre moi. Je compatis. Qu'est-ce qu'il demande, le maître chanteur? C'est spécial, c'est très spécial. J'ai du mal à... Bon, Alexia, expliquez-lui. En ces temps de laxisme outrancier, où la violence s'installe au cœur d'une conjoncture économique qui, au-delà des clivages partisans, se transforme dans une société de consommation dans laquelle d'innocentes jeunes femmes sont jetées au pâture. Stop! Il veut emmener 8 jours à la Guadeloupe mon épouse. Ah, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il veut sauter Ludivine? Et ça devient une forteresse, c'est qui ce type? Bourgnarol. Ça m'étonne pas de lui, c'est un gros obsédé sexuel. Dans ce cas, ça. Néanmoins, c'est original comme chantage, vous trouvez pas? Non. Bon, qu'est-ce que je fais moi dans ce bazar? Charlotte, étant donné que vous avez travaillé dans le contre-espionnage, c'est une mission qui devrait vous convenir. Voici mon plan. Je demande à ce taré, ce pourri, ce salopard de venir ici pour parler de détails pratiques. Je lui offre à boire. J'ai un somnifère très puissant. On en met 5 gouttes dans son verre. Quand il repart, vous vous arrangez pour qu'il vous amène. Dans la voiture, il s'endort, vous sautez sur le volant, évidemment. Évidemment. Arrivé à son parking, vous fouillez le dégueulasse, vous le laissez ronfler dans la voiture, vous entrez chez lui. Je suis certain que le dossier se trouve dans un tiroir de son bureau à cacher. Vous saisissez? Ce serait difficile de pas comprendre. Enfin, évidemment, auparavant, je vous donne l'adresse, le digicode, les tâches, etc. Génial. Absolument génial. Tout dans la discrétion. Pas de scandale. Et comme cet individu est un malhonnête, c'est même hautement moral. Génial, moral, là n'est pas de problème. Moi, je suis votre conseillère en communication. L'époque Matahari, c'est terminé. Charlotte, une mission aussi anodine, c'est rien pour vous. Fouiller des poches, facturer un tiroir, vous avez dû le faire au moins 100 fois. Ah oui, mais quand je faisais le métier. Et maintenant, j'ai perdu la main. Je suis sûr que monsieur le ministre sera très généreux avec vous. Ah, oui. En échange de ce petit service, demandez-moi ce que vous voulez. Ce que je veux. Vraiment. Attention, je vais vous prendre au mot. Oui, mais enfin, dans la mesure, dans les limites du raisonnable, bien sûr. C'est vrai, promis. Oui, sur la tête du président de la République qui meurt, c'est sûr. D'autant plus que vous prendrez bien volontiers sa place. Donc ça. Donc, vous y prêt à l'oreille? Minute, puisque vous êtes d'accord, partons au plus pressé. Alexia, allez à la cabine téléphonique. Et sur Et pourquoi la cabine téléphonique? notre téléphone, le téléphone est sur table d'écoute et puis il n'y a pas plus repérable qu'un portable. Très juste. Alors, demandez à ce pourri de Bourgnarol de venir, de venir le plus vite possible, que c'est excessivement important. Et surtout, soyez clairs. Comptez sur moi. Et je serai à la portée d'un bac -12. Merci. Merci profondément. Alors, c'est quoi ta condition? T'en doutes pas? Toi et moi. Je plaque. Charlotte, je te l'ai déjà dit au moins 100 fois, nous deux c'est fini. Fini. Oh,
Oh, mais on peut toujours changer d'avis. Alors c'est hors de question, avec toi j'ai déjà donné, ça a été difficile, alors difficile, tiens, rien que d'y penser, regarde, regarde, je transpire. Petit caractère, mais enfin. Oh bah j'en ai vu d'autres, drôles avec toi, hein. Embrasse-moi devant les journalistes, dis au Premier ministre que tu m'aimes. Bon, je suis peut-être un petit peu excessif. Bah un peu beaucoup. Et si, à la place, je te ferai une grosse augmentation. Non. Plus la Légion d'honneur. Non plus. Ah, Charlotte, n'insiste pas. Quand nous étions ensemble, je n'étais que député, et avec ma première femme que je n'aimais pas. Non, je travaille 15 heures par jour, j'ai du mal à croiser Ludivine que j'aime. Alors, une maîtresse en plus, faudrait que je me bourre d'amphétamine. T'as qu'à supprimer le golf. Au lieu d'aller faire l'imbécile sur le gazon, tu viendras faire l'imbécile avec moi. Que je supprime mon golf, tu peux pas me demander une chose aussi abominable. Le golf, c'est mon seul moment de détente. Oh, mais ça ne prendrait que 3 heures par semaine, bien sûr. Un ministre qui consacrerait davantage à une femme, ce serait du domaine de la fiction. De toute manière, il n'y a pas de solution. Ou c'est nous deux ou c'est la cata. T'es lourde. Alors, Bon, je supprime le golf. super. En plus, l'augmentation, les jours de l'âge, je sais pas comment. Je vous annonce la grande nouvelle. Vous êtes prêts psychologiquement? Ce soir, c'est moi qui prépare le dîner. On fait pas ça. Pas mon petit surgelé. Allez, moi aussi. Pas question. Je vais vous faire des courgettes farcies. Quoi? Eh oui. Bon, bah ce soir je vais au resto. Ah, que c'est charitable. Manuela m'a laissé son livre de cuisine, il suffit de le lire. Non mais quand même, des courgettes farcies, tu vois pas un peu grand là? Oh, mais pour une fois que la maison, je tiens à te gâter. C'est un repas où vous vous souviendrez. Une fois, elle m'a fait son truc de son invention, une omelette à la semoule. Pas ici. Les gens s'en foutent qu'on omelette. Tu te rends compte que toi et moi nous aurons recommencé? Il va falloir lui mentir. Je ne crois ça, je ne crois ça. Mais arrête, t'as toujours menti à tout le monde. Tes collègues, tes amis, tes femmes, tout percepteur. C'est faux. Va-tu chercher une accusation pareille? Catastrophe. Bourniarol refuse de venir. Impossible. Il a juste grogné. Je n'ai rien à ajouter. J'attends Ludivine à Roissy lundi. Monsieur le ministre plonge dans une cuve à mazout. Ah, mais respecte pas les règles du jeu. En politique, on parle toujours, même quand on n'a rien à dire. Monsieur le ministre, parfois, le silence est plus éloquent que la parole. Et à ce moment, le dit côtoie le non-dit. Et si bien que les circonstances mettant en péril les aspirations profondément existentielles de notre ego deviennent en fait la crypto-expressivité d'un état psychique que Platon lui-même résumait par faire néanmoins ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Ils vont péter la tronche à ce saligo de Bourniarol. Là, c'est basique. Hein. Enfin, c'est basique. Tout simplement. Allez, tiens, vous avez raison. Je dois réagir. Les taux se resserrent, mais je peux encore bouger la tête. Dites-moi un avis l'autre. Oula. Analysons la situation avec lucidité. Je crois, en toute objectivité, qu'en me perdant, la France perdrait beaucoup. On pourrait même dire que la France ne serait plus la France. Parfaitement résumé. Donc, étant donné que l'horrible Bourniarol refuse de venir discuter, en pensant uniquement à mon pays, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer Ludivine aux Antilles. Bonne conclusion, mais si tu lui dis, je te demande au nom de la patrie de coucher avec Bourniarol. Alors là, c'est la syncope. Bah, il y a des chances, si tu lui dis qu'il n'ayant connu avant son mariage aucune relation sentimentale, Ben, comment vous savez, vous? confidence entre femmes. Ce qu'il faudrait, ce serait pouvoir lui annoncer la chose de façon, comment dire, acceptable. Mais comment? Ben oui, voilà. Comment? Bon, j'ai une idée. Ça ne devrait pas fonctionner. Alexia, je vais vous confier une mission subtile. Toujours pas. C'est dans la subtilité que je m'exprime. Voilà, je vous explique mon plan. Je crois qu'il est imparable. Vous tournez autour de la femme et vous faites semblant d'être perturbé, très perturbé. Hein. Alors, évidemment, elle vous demande ce qui se passe. D'abord, vous refusez de lui parler. Puis, vous faites comme si c'était elle qui
vous arracher un lourd secret. Et vous lui avouez. Votre mari, Madame Morin, est victime d'un chantage dont vous êtes l'enjeu. Chantage qui pourrait ruiner sa carrière, mais il refuse de vous en parler pour vous éviter des soucis. Et c'est Ludivine qui se tape tous les soucis. Croyons que je me sacrifie pour elle, devant la beauté de mon geste, peut-être aura-t-elle l'idée de se sacrifier pour moi. Génial, absolument génial, monsieur le ministre. À côté de vous, Machiavel était un bisounours. Merci. Néanmoins, ce qui me gêne, c'est d'avoir à mentir à Madame Morin. Je suis honnête d'une part, d'autre part, quand on est en politique, on doit être intègre. Étant l'assistant d'un ministre, mon devoir est d'être moralement inattaquable. Alexia, si vous refusez de m'aider, vous serez honnêtement licencié pour faute professionnelle grave et sans indemnité. C'est un argument à considérer. Je vais aller relire Machiavel pour voir si... Non, non, non. Il faut vous décider tout de suite. Alors, c'est oui ou c'est non? Oui, non, pas de... Non, pas de. Alors c'est oui, avec enthousiasme. Bon, alors, vous vous rappelez de la marche à suivre? Absolument. Je tourne autour de votre épouse. Je suis sinistre, au bord des larmes. Je tremblote, je grelotte, j'étouffe, je transpire, je fais... Exécution! Vive la République! Je crois que ça va marcher. Il faut tout essayer. Ludivine a accepté une situation pareille. Elle a toujours été riche. Elle n'a jamais connu aucun drame. Quand tu l'as rencontrée, elle sentait de chez papa maman, la grande bourgeoisie. Depuis avec toi, rien n'a changé, la vie en rose. Quelle une autre solution? Non. Alors, à faire conclure. J'ai mis des années à atteindre le niveau social où je suis. Je ne tiens pas à tout foutre en l'air, quels que soient les dommages collatéraux. En tout cas, moi j'étais prête à t'aider en affrontant Bourgnarol. À un prix exorbitant. Exorbitant. Et déjà pas, tu veux. Mais je me disais que, comme c'est l'intention qui compte, on pourrait malgré tout faire un petit parcours de golf en chambre de temps en temps. Charlotte, n'insiste pas, je n'ai pas la tête à la gaudriole. Je suis en plein drame. Oh, mais profitons-en alors, le drame. C'est comme de la moutarde sur une escalade de dinde, ça donne du goût. Mais arrête, bon Dieu, ma femme est à côté, mon assistante est à côté. Et mon Dieu, tu vois pas à quel point ton attitude est déplacée? Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Dépravée, perverse! Mais non, mais c'est pas moi, Madame Morin, c'est pas moi! Oh, je peux défaire pour s'il vous plaît! J'ai-moi une espèce de procès! Ça va pas? Ah non, non, ça va pas, non. Les Antilles avec Bourgnarol, ça lui plaît pas du tout. Je me calme, je me détends quand je me détends. Voilà, Alexia! Dans le jardin. C'est idiot, je me suis énervée contre elle alors qu'il est pour rien. Elle dit pour rien dans quoi? Elle m'a raconté le chantage avec Bourgnarol. Ça. Oh la traîtresse! Oh la sans-parole! Je lui avais demandé de ne pas t'en parler, elle avait promis. Oh, on ne peut compter sur personne. Ah là 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 là! Elle travaille comme un employé subalterne. Mais c'est de ma faute, Philippe. Elle était visiblement très perturbée et refusait de s'expliquer. C'est moi qui insistais lourdement pour qu'elle vide son sac. Ce qui est stupide, c'est que lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, j'ai quasiment fait un transfert comme si elle était Bourgnarol. Je vais lancer toutes les pièces du service à fondu. Compris les fourchettes. Non! Si. Pauvre Alexia. J'espère que je n'ai pas fait mal. Bah, disons qu'elle semblait toujours relativement vivante. Tant mieux. Alors c'est vrai, cette chose affreuse. Puisque tu sais tout, oui, c'est vrai. C'est beau ce que tu fais, Philippe, j'en suis bouleversée. Non, n'en parlons plus. Si, c'est merveilleux ce que tu fais. Tu vas sacrifier ta carrière pour me protéger. Tu refuses même que je sois au courant pour me garder loin de cet ignoble problème. Je suis très touchée, sincèrement. N'en parlons plus, c'est à moi. C'est à moi de m'en sortir seul, comme d'habitude. Non, c'est à nous de nous en sortir. Tu te comportes tellement bien, je tiens à prendre la parole de ça. On va en parler calmement, en adulte. Mais d'abord, dis-moi la vérité. As-tu vraiment détourné de l'argent? Mais bien sûr que non, je suis l'honnêteté même, tu le sais bien. Ce voyou a tout inventé. Seulement, là, dans ce cas précis, impossible de prouver mon innocence. Et même si j'y parvenais. Tu sais comment sont les gens. Certains diront t'as pas fumé sans feu. Ça c'est vrai. Bon alors explique-moi, Philippe.
prochaine, ce sera le scandale. Il se passerait quoi exactement? D'abord, je suis honteusement éjecté du gouvernement. Ensuite, procès. Je devrais m'en tirer avec 4 ou 5 ans de prison. La prison? Pour quelques malheureux millions? Oh, la justice est dure pour les gens en place. C'est question de jalousie. Ce n'est pas tout. Il y aura aussi une énorme amende qui va nous ruiner complètement. Du coup, des huissiers viendront saisir nos 3 voitures, nos 2 bateaux, notre hélicoptère. Quelle époque! Les riches ne sont plus respectés. Et ce n'est pas tout. Plus d'hôtels particuliers à Paris, plus de résidences secondaires dans la vallée de Chevreuse, plus de résidences tertiaires dans l'île de Ré. Conclusion, pendant que je moisirai en cellule entourée d'assassins, toi tu seras obligé de louer un petit studio dans une banlieue sensible. À ce point-là? À ce point-là. À moins que tu ne retournes vivre chez tes parents. Ça pour rien au monde. Tu te souviens, il m'avait dit n'épouse pas un homme politique, ces gens-là sont pas fiables. Ils changent de femme comme ils changent de programme. Non, mes parents seraient trop contents, après m'avoir vu partir en Rolls, de me voir revenir en RER. Oh! Ils en seraient capables. Il ne nous resterait vraiment rien, même pas le compte secret en Suisse. Ah, la Suisse. C'est plus que c'est. Quelle histoire! Ça va quand même, Philippe. Le déshonneur, la prison, la pauvreté. Je manque d'enthousiasme. Mon pauvre Bijou. Ne t'en fais pas. À partir de maintenant, je suis à tes côtés. Et si je dois faire quelque chose qui me déplaît pour sauver ta carrière, je le ferai. Non, tu irais jusque-là. Évidemment, je tiens à prouver que je suis son épouse sur laquelle tu peux compter quelles que soient les circonstances. Merci, c'est magnifique ce que tu vas faire. C'est grand, c'est noble. Je savais que nous étions un couple solide. Je ne fais que mon devoir, Philippe. Mais oui, mais quand même, c'est émouvant. Le problème, c'est comment m'y prendre pour neutraliser Bourgneron. Comment ça, neutraliser? Ben, il est évidemment hors de question que je couche avec lui. Ah bon? Enfin, t'avais compris que... Ah non, non. Non, mais tu sais, avec toutes ces histoires-là, par moment, je sais plus ce que je dis. De toute façon, je te connais, jaloux comme tu es, tu ne supporterais jamais de me voir partir avec cet homme sous les palais du vide. Ah bah ça, je préférais la prison, la torture, la chaise électrique. C'est quand même pas le choix qui s'offre à nous. Voyons, que pourrions-nous inventer pour neutraliser, pour éliminer l'épouvantable Bourgneron? J'ai trouvé. Il faut aller vers les choses simples. On va lui demander de venir ici et devine ce que je fais. Je vais lui tendre un piège. Un piège à ce professionnel de la turpitude. Justement, moi qui ai un côté honnête, tout le monde le dit, ce gangster du fric se méfiera pas et... Et c'est quoi ton piège? Je préfère te réserver la surprise. Quand tu la découvriras, tu comprendras que ta femme, faut pas lui marcher sur les pieds. J'aimerais quand même savoir. Fais-moi confiance, mon chéri. Ouais, de toute façon, il faudrait d'abord que l'obsédé accepte de venir, et ça... Je l'appelle tout de suite. Sois évasive, nous sommes peut-être sur table d'écoute. Tu vas voir. Staline, le roi des coups tordus, était un bébé à côté de moi. Monsieur Bourgneron, c'est Ludivine Morin. Oui, je suis au courant. Dites-moi, cher ami, pourriez-vous venir prendre un verre à la maison de façon à voir les détails de près? Le plus près possible. Vous êtes drôle. Oui, bien sûr, la situation est étrange. Mais justement, je serais ravie que nous puissions bavarder en tête-à-tête, afin qu'elle devienne moins étrange. Si c'est moi qui ne demande pas de problème, vous êtes très, très aimable. C'est cela. À tout de suite, cher ami. Bisous. Pourquoi j'ai dit bisous? L'idiot, ça m'est échappé. Et avec ça, le reste, tu t'es entendu? On se serait cru sur le téléphone rose. J'étais diplomate, pas plus, pour qu'il accepte de venir. Diplomate, bisous.
que ça va mieux? Oui, je lui ai posé un petit pansement, mais quand même, t'as fait fort. Lui balancer tout le service à fondu, y compris les fourchettes. Bah, j'ai disjoncté, ça arrive à tout le monde, non? Bon, il faut que je me prépare pour recevoir le Cro-Magnon. C'est qui le Cro-Magnon? Bourgnarol. Ludivine vient de l'appeler et il accepte de venir bavasser avec elle. Figure-toi qu'elle veut lui tendre un piège. Un piège. Ce type-là, mais c'est quoi? Mystère, elle tient à me surprendre. Il n'avait pas de taille. Ça va se terminer en autre boudin. Je sais, mais l'importance dans l'histoire, c'est qu'ils viennent. Tu saisis? On réactive l'opération somnifère. À condition qu'on réactive l'opération Gold. Oui, forcément. Bon, super. Au fond, ça va me rappeler le bon temps. Ah, petit Bourgnarol, tu sais pas sur quel mine antipersonnel tu as mis les pieds. Et boum dans la tronche. Coco. Oh, excusez-moi, je vous ai fait peur. Pas du tout. Ah ben tant mieux. Monsieur Bourgnarol, sans vouloir être indiscrète, pourquoi passer par la fenêtre alors que nous avons une porte d'entrée si accueillante avec des fleurs partout? Philippe est très surveillé et autant vous le dire, j'adore la discrétion. Chère madame, allons droit au but. J'ai accepté avec plaisir de venir bavarder avec vous, mais je suis conscient que cette entrevue est, disons, spéciale. Spécial, spécial. Vous détenez un dossier compromettant contre mon mari, et pour le lui rendre, vous exigez que son épouse s'écroule dans votre lit. Et dans la politique, c'est un cas courant, je suppose. Ah ben ça n'arrive quand même pas tous les jours, cela dit. Vous avez raison. Je trouve normal qu'on se rencontre avant. Ça donne un côté convivial à une situation qui sinon pourrait peut-être. Spécial, vous l'avez déjà dit. Monsieur Bourgnarol, je dois avouer que votre persévérance m'impressionne. Voilà une dizaine de fois que vous me proposez, une dizaine de fois que je vous envoie sur les roses, et maintenant vous montez cette machination pour parvenir à vos fins. La prochaine fois, vous faites quoi? Vous m'enlevez, vous m'enfermez dans votre cave, vous me violez pendant 10 ans? Je plaisante. Chère madame, je suis ravi de vous voir dans ces dispositions quasiment joyeuses. J'imaginais que, vu les circonstances, vous seriez, disons, plutôt réticent. Mais pourquoi, grand Dieu? Parce que d'abord, vous m'avez souvent envoyé sur les roses, comme vous dites. Ensuite, parce que dans notre petit milieu, vous passez pour une épouse anachroniquement fidèle. Anachroniquement fidèle. J'aime beaucoup l'expression. Vous savez, parfois, les femmes honnêtes, il suffit de les bousculer. Je suis de plus en plus ravi de vous découvrir sous cet angle. Donc, vous êtes d'accord? Mais que vous faut-il pour en être convaincu? J'enlève ma robe tout de suite? Je sens que nous allons passer de très bons moments tous les deux. Oh, vous n'avez encore rien vu. Lorsque je suis imbibée de tiponche, je deviens carrément désopulante. Oh, vivement la Guadeloupe! Vivement tiponche. Soyons fous, prenons la compte! Soyons sérieux, quelqu'un pourrait entrer. Attendons, être dans la jungle. Vous avez raison. Attendons, mais ça va être long. N'en parlez pas. Bon, avant que la foule n'arrive, passons à la tendance. Donc lundi, 14h, voici. Voilà. Parfait, Alex, ça sera là, vous lui remettez les documents et on s'en va. C'est pas ce qui est prévu. Je rends... on s'envole d'abord et je rends les documents ensuite. Monsieur Bourgnarol, si nous partons et qu'au retour, vous gardez ces papiers. Vous ne me faites pas confiance. Bien sûr que non. Madame Morin, si je vous remets les documents avant et qu'ensuite vous refusez de partir. Vous ne me faites pas confiance. Bien sûr que non. Mais enfin, comment pourrais-je faire une chose aussi abominable, récupérer le dossier et vous abandonner en ricanant en bas de la passerelle, avec peut-être en plus un doigt d'honneur? Pourquoi pas? Vous me soupçonnez de pouvoir être malhonnête. Non, je vous soupçonne rien, je dis les documents après, c'est tout. Incroyable, absolument incroyable. C'est pour me faire rire, j'espère. Alors là, c'est l'amusement. Me traiter de traître, me considérer comme une dévoyée, une menteuse, moi,
la famille remonte aux Mérovingiens. Alors je vois pas ce que les Mérovingiens étaient là-dedans. Moi, je vois. Mais alors, j'aimerais quand même savoir finalement si c'est oui ou si c'est non. C'est non. Vous croyez vraiment que je pourrais partir avec un détraqué, un pervers, un désaxé, parce que c'est ce que vous êtes, un désaxé sexuel. Ah, c'était un piège. Je rends le dossier, vous ne partez pas. La naïve, la blanche colombe. Gardez vos réflexions pour vous. Ah, j'adore votre réaction. On sort ses griffes d'un seul coup, on donne des coups de bec. J'adore les gens qui sont en train de perdre mais qui se battent jusqu'au bout. Bravo, ma petite, je le dis. Oh, pas de familiarité, s'il vous plaît, je ne suis pas votre petite Ludivine. Oh, écoutez, essayons. Ne m'approchez pas, espèce de libidineux. Moi, je suis libidineux. Parfait. Et vous savez ce que vous êtes? J'aimerais bien ça. Une conversation. Angoissé, moi, je dirais ça tout de suite. Je vous préviens, je vais m'énerver. Retirez ça tout de suite. J'adore vos esprits. Ludivine, qu'est-ce qu'il y a? Ludivine, qu'est-ce qui se passe? C'est un monstre, un sauvage. Elle est folle, elle est Il complètement. m'a insulté. Mais pas du tout. À vous conduire de façon si répugnante, vous finirez votre vie seul, grabataire et bouffé par les asticots. Ludivine, Complètement siphonnée. Elle me demande de venir ici avec au téléphone une voix. Mais une voix. En plus, elle me fait un bisou. Et maintenant elle m'agresse, elle me traite de tous les noms. Ah, les femmes. J'étais en train de préparer un petit remontant, tenez, ça va vous faire plaisir. J'ai pas soif. Vous savez, elle n'est pas vraiment siphonnée, mais il faut la comprendre. Elle vient passer 2 jours dans la vallée de Chevreuse avec son mari, et vous lui proposez d'aller la sauter sous les cocotiers. Les garçons. Ah ben, elle n'a pas fini d'être désarçonnée, moi je vous le dis. Vous allez voir le scandale la semaine prochaine. Vous pouvez prévenir votre patron, c'est fini la belle vie pour eux. Fini. Bon, j'y vais. Un dernier pour la route? Non, j'ai pas la tête à boire. Vous pouvez me ramener sur Paris, ma voiture est tombée en panne. Vous ramenez pourquoi pas? J'ai rien contre vous. Ah, Ludivine, sois raisonnable. Tu sois raisonnable, va pour les coups là. Ah, respire largement. Je respirerai si je vous aime. Ça y est, il est encore parti par fenêtre. Ludivine, te mettre dans un état pareil, que s'est-il passé? Je tendais un piège, ça n'a pas marché. Ah, je m'en doutais, je ne te demande même pas ce que c'était. Oh, je n'ai pas vu. Je suis foutu. Faut que j'aille prendre un bain. Oh, la situation est grave et complètement désespérée. J'entends du vacarme, je me lève malgré une douleur fulgurante. Madame Morin passe devant moi tel un zombie. L'affaire ne s'arrange pas. Et elle est loin de s'arranger, je suis au bout du rouleau. À ce point-là, J'ai les pieds dans la tombe et les mains accrochées à un chrysanthème. que se passe-t-il? La semaine prochaine, Philippe Morin ne sera plus ministre. Vous voulez dire que vous allez être démissionné? Oh, mais mon Dieu, mais moi, que vais-je devenir? Vous, aucun problème. Assistante d'un ministre accusé d'escroquerie, pot de vin, fausse facture, vous allez recevoir des tas de propositions professionnelles intéressantes de tous les malhonnêtes de France. Croyez-moi, ça fait du monde. Vivement qu'on vous arrête. Alors, C'était une boutade destinée à détendre l'atmosphère. ça me détend pas du tout. Alexia, vous vous rendez compte? Finir en prison après toute une vie d'intégrité passée au service de mes concitoyens. Oh, je compatis, monsieur X. De plus, il faut voir la vérité en face. Après un tel scandale, quand je retrouverai la liberté, je ne récupérerai pas ma situation. Vous voulez dire que ce qui vous attend, c'est le chômage longue durée? Ce sera la première fois qu'on verra un ancien ministre en Pôle emploi. Bonjour mon chéri. Désormais comme une marmotte, j'en ai profité pour me lever discrètement. T'avais pris un somnifère. Oh non, c'est courgette farcie. Désolée. Je comprends pas ce qui s'est passé avec la fin. J'ai dû me tromper dans la quantité de pommes de cannelle. Personne n'est mort, c'est le principal. T'as raison. Philippe, faut qu'on parle. Tu m'écoutes? Arrête de bailler, j'ai quelque chose d'important à te dire.
Vas-y, je peux écouter quelque chose d'important. J'ai pris une décision. Oui. Je pars avec mon Yarol. S'il est toujours d'accord, bien entendu, j'espère qu'il n'est pas fâché. Hier, j'étais un peu dur avec lui. Oh bah dis donc. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah... Arrête de bailler, tu n'es pas contre? Ah bah bien sûr que non. Enfin, quand je dis non, façon de parler, hein, ce que tu m'annonces là est tellement... Je sais. Tu es certaine? Oui. À cause de cette histoire, j'ai peu dormi cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que j'avais le sort de ta carrière entre les mains. C'est une lourde responsabilité. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi pour moi l'occasion d'être enfin utile. Comment ça, utile? Ensemble, jusqu'ici dans ma vie, j'ai jamais rien fait de grand. Jamais. J'ai toujours été improductif. Toujours. J'ai même jamais travaillé. Exact. Et j'ai donc pensé que le moment était venu de m'investir davantage dans la société. Et je me suis dit, Ludivine, vaut-il mieux être pauvre, avoir son mari en prison et vivre d'un sujet minable, ou être riche, avoir son mari en liberté et coucher avec Bourniaro? C'était la bonne question. Tu trouves? Ah oui, oui, oui. Et la bonne réponse, d'après toi, j'ai un doute. Ah mais je sais pas, moi, ai-je le droit de te conseiller un tel sacrifice? Tu en as le devoir, mon Vicky. Laisse-moi t'aider. Tu étais si généreux, tu voulais même pas me parler de cette affaire. Et puis nous sommes des adultes, en réalité, de quoi s'agit-il? D'aller passer 8 jours aux Antilles avec un homme dépourvu de moralité, il y a plus dramatique dans une vie. Quand on pense à tous ces gens qui se retrouvent, je sais pas, brûlés au 18e degré, ou vont attraper le choléra. Oui, oui, forcément, comparé à ça. Voyons aussi le côté positif de la situation. Et je m'oblige à penser que ce n'est pas négligeable. Il y aura la mer, le soleil, le rhum, le zouk. Il y aura aussi Bourniarol dans ton lit. Oui, justement, je voulais t'en parler. Étant donné que je vais être forcée d'en arriver à cette lamentable extrémité, je tiens à t'assurer que ce sera pour moi un très mauvais moment. Un peu comme quand on prend un médicament qui a un sale goût, on fait la grimace ce goût, mais après on sait que ça ira mieux. C'est bouleversant, ta façon de voir les choses, c'est bouleversant. Je ne fais que mon devoir, Philippe, la France a besoin d'un commandement. Ah oui, mais quand même, quel choc pour moi, ma femme, sous les cocotiers avec un obsédé sexuel. Je me demande si je suis assez fort pour supporter tout ça. Il le faut, mon chéri, pense à ta carrière. Ben oui, mais quand même, quel traumatisme. Je me demande si après ton départ, je ne vais pas être obligé d'aller consulter un psy. Tu préfères que j'y aille pas? Non, 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 je te prie. Je n'avais pas dit ça. Tu y vas, bien évidemment. Mais pour moi, sentimentalement, quel drame, quelle tragédie. Je comprends, mon pauvre. Ah pauvre Ludivine. Tiens, dis donc, au fait, ta robe là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai raccourci. Ah, c'est ça. Oui, parce que je me disais, tiens, on dirait qu'il en manque un morceau. Et puis là, Oh, ça montait trop haut, je respirais mal. Tu aimes? ça te change. Cette nuit, j'étais si énervée que je me suis calmée en faisant un peu de couture. En fait, je me demande si je suis pas trop coincée. Coincé. Oui, ça vient sûrement de mon éducation, mais mes parents sont si vieux jeux. Du coup, à une époque où on voit dans les rues des filles qui exhibent sans pudeur leur ventre, leurs jambes et une bonne partie de leur poitrine, moi, on dirait que je porte une burqa. Là, tu es peut-être un peu excessive. Hein. Enfin bref, si t'es d'accord, le mieux serait d'appeler tout de suite Bourniarol pour lui dire que je serai demain à Roissy. Espérons qu'il n'a pas changé d'avis. Tu vois pas qu'il soit vexé, qu'il dise rien à foutre de partir avec la coincée? Aucun homme politique n'est susceptible, sinon il ne ferait pas ce métier. Je m'habille et je vais tout de suite à la cabine. J'aurais pas pu la faire un peu plus court. Hello! Ah, voilà toi. Pourquoi tu es disparu brusquement hier? Dis donc, comment t'as emballé ceci? Oui, j'ai remarqué, c'est exprès, merci. Alors tu reviens d'où là? J'espère que j'ai pas te choqué. J'ai passé la nuit avec Bourniarol. Non. Bah si, hier, quand tu t'es disputé avec lui. Je me suis dit, il faut que je rattrape le coup, sinon c'est le drame. Je lui demande de me ramener sur Paris, il accepte. On va boire un coup. Et ne me dis pas que... Paf. Ah bah si, hein, le boulot c'est le boulot. Hein. Et ce matin, pendant qu'il était dans la salle de bain, je fracture son bureau et là je trouve le dossier, originaux et photocopies.
J'arrive direct en taxi vu que ma voiture était restée ici à soir. C'est génial. Découvre le besoin que j'accompagne l'abominable Bourniérol à la Guadeloupe. Tu voulais partir? Ah ben moi aussi j'en ai des nouvelles. Figure-toi que cette nuit j'avais pris la décision d'y aller. Pour sauver la carrière de Philippe. Merde. Je gâche ton voyage pour une fois que tu pouvais un peu te dévergonder. Tu plaisantes? J'y allais en service commandé. Je n'aurais fait que le strict minimum. Entre nous, Ludivine, c'est peut-être dommage pour toi parce que ce type, c'est une bombe sexuelle. Lui? Une bombe sexuelle? C'est beau. On n'y pense pas spécialement, voyons. Et pourtant, t'as demandé à Isabelle, elle te dira certainement la même chose. Isabelle est sortie avec lui. T'es pas au courant? Non. Bon, laisse tomber puisqu'il est plus question que tu partes. C'est pas tout, mais où est Philippe? Je raconte l'affaire. Ben, c'est Dieu, il est justement parti à la cabine en train d'appeler l'abominable pour lui dire que finalement je pars. Oh, ne t'inquiète pas, ça va forcément s'arranger avec lui, c'est moi qui le fais. Je vais aller me rafraîchir un peu, tu permets? Tu connais le chemin? Allô Isabelle? C'est Ludivine, ça va? Oui, moi aussi. Dis-moi, t'es une belle cachotière, toi tu ne m'avais jamais raconté ton histoire avec Bourniérol. Ah ben j'ignorais, je t'assure. Oh, c'est rien. On en parlait comme ça, Charlotte, alors je t'appelle. Ah, votre liaison est finie depuis longtemps, oui, bien sûr. Oli, c'est une affaire? À ce point-là? Il arrêtait pas? Ah, oh, Isabelle, faut que je te quitte, hein? C'était juste pour dire bonjour, c'est ça. Embrasse ton mari pour moi. Allez, c'est fait. Tu l'as lu? Ouais, j'ai répondeur. J'ai laissé un message sur son fixe pour dire, et un sur son portable pour dire que tout compte fait, tu étais d'accord de partir avec lui. Hello? Ah, vous voilà, vous nous avez drôlement laissé tomber hier. Hein. Je vous ai appelé plusieurs fois pour voir ce qui se passait. Messagerie. Monsieur Morin, je vous ai quitté pour régler l'affaire Bourniérol. Ah bon? Et alors? Tu vas avoir une surprise. J'ai le dossier. Impossible. Et s'il était effectivement dans son bureau à Cajou. Et comment avez-vous fait? Il avait pas bu le somnifère? Secret professionnel. Ah, Charlotte, merci. Oui, pardon, c'est le stress. Oh, du coup, t'as plus besoin de partir? Oh, que c'est merveilleux! Quelle bonne nouvelle! Quelle merveilleuse nouvelle! Oh, chérie. Charlotte, vous êtes une perle. Alors, il est où ce dossier? C'est 2 millions. Pardon? C'est 2 millions d'euros. Et vous plaisantez, là, j'espère. Mais enfin, Charlotte. J'ai jamais été aussi sérieuse. J'ai du mal à percuter, là. Vous êtes bien en train de me dire que vous me rendez le dossier pour cette somme. Je rêve pas. Bingo. Autrement, je le vends à la presse et vous êtes foutus. Charlotte, tu peux pas faire de choses aussi. Tu devrais te considérer en ami, jamais en domestique. 2 millions. Ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Vous ne sortirez pas d'ici sans m'avoir rendu le dossier. Où est-il? Où est-il? La vallée. Il peut pas être bien loin. Elle arrive direct de chez Bourniérol. L'argent, le dossier. L'argent. Alexia, mon Dieu, vous pouvez me dire? Oui. Charlotte a subtilisé le dossier à Bourniérol et s'est dévoyée de me le vendre. Vous imaginez? Me le vendre. Combien? Mais le problème n'est pas là. Ludivine et moi, nous immobilisons cette moins que rien et vous la fouillez. Le dossier est certainement sur elle ou dans son sac à main. Que je la fouille. Exécution. Ah, mais arrêtez de me chatouiller, vous! Rien sur elle. Et rien dans son sac non plus. Le dossier. Inutile de hurler, il n'y a qu'une seule solution, payer. Ça vous apprendra à refuser ma proposition. Quelle proposition? Je blague. Non, mais c'est un mot de passe, c'est politique. C'est vraiment à t'expliquer. Alors, ces 2 millions, ils arrivent? 2 millions? Intéressant votre job, dites donc. Charlotte, je n'ai pas cette somme. Mon œil. Je n'ai pas cette somme. Et bien plus aux îles Caïmans. Quoi, vous avez réussi à rentrer dans mon coup? Oh, nos codes sont enfantins, il suffit d'être un peu doué en informatique. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. L'être humain honnête est une espèce en voie de disparition. Heureusement que je m'accroche, monsieur le ministre. S'il y en a une sur laquelle vous pourrez toujours compter, je serai celle-là. On resterait donc toujours pauvre. Ah bon? Quand on est pauvre à la naissance et qu'on est honnête, on reste pauvre. Alors que si on est malhonnête,
on devient riche. Ouais. Si je comprends bien, j'ai plus qu'à payer. Subtilement résumé. Bon, Charlotte, il va me falloir plusieurs jours pour réunir cette somme en liquide. Hein? Monsieur Morin, il avait voulu le temps des petites coupures comme au cinéma. J'ai moi aussi un compte aussi quasiment. Un petit, mais bon, avec l'ordinateur, un virement, c'est 20 secondes. Alors là, elle a raison. Alors, Tout de suite? oh bah les corvées, faut se débarrasser rapidement. De plus, les prix de nos jours augmentent à une vitesse. Imaginez-vous que je me fâche. Et ça augmente bêtement à 3 millions. Le dossier. Vous prenez pour une débile? D'abord le virement. C'est mon numéro de compte. Charlotte, au diable la langue de bois. Permettez-moi de vous dire que votre attitude est franchement, mais franchement, Je sais. Vous pouvez venir parce que l'ordinateur et moi, vous, je l'emporterai pas au paradis. Ton comportement envers un homme auquel tu dois tant est loin d'être amical. Oh, je ne dois rien, il ne doit rien. Je travaille pour lui, il me paye pour ça. Mais comment peut-on être vénal au point de voler son prochain? Être vénal, pour 2 millions d'euros, ça élimine les aides à l'âme. Il y a vraiment que les pauvres pour donner de l'importance à l'argent. Que vas-tu faire d'une telle somme? Regarde tous ces gens qui gagnent soudain une fortune au loto. Souvent, ils sont perdus. Je pense pouvoir surmonter ce problème. Je m'achèterai une Ferrari, 2 ou 3 manteaux de fourrure. Je changerai de Rolex tous les mois. De toute façon, vu ta malhonnêteté, la justice finira par te rattraper. Et tu termineras ta triste vie en prison, pauvre et alcoolique. Ah, c'est fait. Effectivement, le compte à compte, c'est rapide. Le dossier. Permettez que je vérifie. C'est bon, c'est crédité. Merci, monsieur Morin. En arrivant ici tout à l'heure, j'ai déposé le dossier dans le coffre de ma voiture. Vous avez pu y penser tout de même. Je reviens dans 20 secondes. Je t'accompagne. Au cas où il voudrait se sauver avec les documents, je lui flanque un bon coup de savate. Tu vois que j'ai bien fait d'apprendre le karaté par correspondance. Et quel week-end! Enfin, j'ai failli perdre mon poids, j'ai failli prêter ma femme, finalement, je perds 2 millions. T'inquiète pas, c'est moi. Victor, tu viens foutre ici. C'est pour te faire rire. Ton petit cambriolage de merde a raté. Quel cambriolage? Vas-y, fais une leçon alors. Alors, monsieur le ministre s'imagine qu'il peut m'entuber. Monsieur le ministre s'imagine qu'il a affaire à un gamin de CM2. Il m'envoie sa pétasse de service et pense que je vais me laisser faire. Attends, je comprends rien à ce que tu racontes. Essaye de parler intelligemment. Alors, Mais t'es là? Mais c'est toi qui as fait le coup, je parie. évidemment. Mais je viens de le vendre. Mais à qui? Qui veux-tu? Oh, c'est la meilleure. Alors, on peut savoir ce qui se passe là? J'aimerais bien savoir aussi. Oh, vous n'avez pas trouvé ça drôle? Ah si, c'est très drôle. Ce matin, elle me pique le dossier et elle fout le camp. Je fonce ici, certain qu'elle te l'apporterait. À votre garage, j'aperçois sa bagnole, je me dis si ça se trouve, elle l'a planquée là. J'ai eu qu'à fracturer le corps. Tu l'as vendu combien? Des millions. Stop! Qui c'est qui a le dossier? Mais c'est moi, Philippe, c'est moi, je viens de te le dire. Alors donne, je vais payer. Ah non, tu l'as payé à Charlotte, pas à moi. Rendez-moi l'argent tout de suite. Oh, monsieur Morin, on ne peut pas déranger les écaillements pour un oui et pour un non. Cette heure-ci, c'est en pleine sieste, respectons leur style de vie. Vous êtes tous les deux de véritables mafieux. Très juste. Oui, ça nous vient naturellement. Victor, toi au moins, sois honnête, rends-moi le dossier. Alors, je l'ai, je le garde. À ta disposition, au prix convenu. Bon, c'est reparti pour la Guadeloupe. Ok, ça va, hein, je paye 2 fois là. Hein. Ma femme d'un côté, l'argent de l'autre, faut pas exagérer quand même. Break. Désolée d'interrompre votre charmante conversation, mais je pense ne plus avoir ma place ici. Vous n'oublierez pas de m'envoyer ma lettre de licenciement avec les indemnités légales et pas de petits profits. Allez, c'est bon, allez, barrez-vous. Avec grand plaisir et surtout, amusez-vous bien à la Guadeloupe. On y fera les pieds. Je plaque. Quelle histoire. Je me sens pas bien là. Je vois des lumières, j'entends des bruits de corbeaux. Respire, ma chérie. Respire calmement. J'essaie, mais Allez, Alexia. Oui. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais nous devons entamer le dialogue avec M. Bognapol et mon mari avec qui une sorte de coup de pompe. Auriez-vous l'amabilité de vous en occuper un instant? Je sais pas, le faire allonger peut-être avec une bonne dose de vitamine B12. Il y en a dans notre boîte à pharmacie. Oula, ne vous inquiétez pas, Madame Morin.
Je prends la situation en main et j'ai bien mieux que les. Merci, c'est très gentil. Venez, je vais vous donner un remontant super efficace. Une recette de mon grand-père cultivateur bio dans le Larzac. Un breuvage naturel à base de canevas à 70 degrés, de la harissa d'Afrique, du ginseng chinois. On touille 30 secondes, c'est prêt. J'en ai toujours un petit flacon dans mon sac. Venez, vous verrez. Après, vous aurez envie de faire du hip-hop. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, hier je me suis un peu énervée. Non, pas non plus, moi aussi je me suis énervé. Vous êtes très aimable. Eh bien, je vous en prie. Donc, si j'ai bien compris le message sur mon répondeur, vous êtes toujours d'accord pour... C'est-à-dire, cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi et ce matin, en effet, j'avais décidé, avec l'accord de Philippe, si de votre côté vous souhaitez... ça dépend. Vous n'exigez plus le dossier avant le départ. J'ai évolué. Dorénavant, je pense d'abord à mon mari. Entre nous, qu'est-ce que 8 jours dans la brousse comparé à une carrière politique détruite? C'est vrai. Je tiens même à vous dire, Victor, je peux vous appeler Victor. Naturellement, Ludivine. Je pars avec vous contrainte et forcée, comme vous le savez, mais je suis une femme honnête. Un contrat est un acte qui doit être respecté. Je m'efforcerai donc de l'honorer scrupuleusement sur tous les plans. De mon côté, je voulais aussi vous dire, Ludivine. Oui, Victor. En supposant qu'au retour, vous désiriez continuer à me voir. À me voir. Je ne serai pas con. 8 jours, je sens déjà que ce sera peu. C'est gentil, mais nous ne sommes pas là. Ah, mais bien sûr, bien sûr. De plus, en supposant que je veuille continuer à... Philippe est très jaloux, il me demande toujours ce que je fais de ma journée. Alors, ce serait sans problème. Tous les lundis, je suis libre. J'y tiens. En semaine, il y a le métier, le week-end, il y a ma femme. Et j'ai besoin du lundi pour oublier ces moments difficiles. Alors, en supposant, ce jour-là, vous pourriez dire à Philippe que, par exemple, vous preniez des cours d'audiovisuel. Pourquoi des cours d'audiovisuel? Dans notre milieu, beaucoup en prennent. Nous sommes tellement sollicités par les médias qu'on a intérêt à être à l'aise devant une caméra. Très juste. Il est arrivé qu'un journaliste me demande dans la même interview ce que je pense de la politique de mon mari, de la finale de Roland Garros, de la civilisation précolombienne et de l'élevage des autruches en Seine-et-Marne. J'ignorais même qu'il y avait des autruches en Seine-et-Marne. Lorsque je me suis vue à l'écran, j'avais l'air aussi éveillée qu'un escargot sous une relecture. Eh bien, vous voyez, c'est quoi des cours d'audiovisuel, c'est vrai crédible. C'est noté. Je tiens cependant à signaler votre proposition, bien que flatteuse, et non recevable. Pendant ce séjour à la Guadeloupe, je vais tromper mon mari pour son bien. Je refuse de descendre au niveau de ces femmes qui pratiquent l'adultère sans que ça rapporte quelque chose à leur enfant. C'est vrai qu'il est vrai que chaque fois que j'ai trompé mon épouse, elle en a rarement profité. Tu es toujours là, toi? Oui, enfin... Comment sens-tu, mon chéri? Tu as pris la leçon d'Alexia? Ouais, ça va mieux. Alors, si j'ai bien compris, il faut que je reprépare ma valise, hein? C'est ça, Philippe. Nous avons le couteau sous la gorge. Message reçu. J'y vais pour la France. Mon petit Victor, ton attitude est minable. Je me fais soulager de 2 millions par Charlotte, qui pourrait bien me rendre le dossier. Mon petit Philippe, ce fric, tu vas le récupérer en 2 coups de cuillère à peau. Mais son cul par-ci, un dessous de table par-là. Un ministre a des facilités qu'un député lambda comme moi n'a pas. Ouais. Et ma femme qui t'amène au bout du monde. Tu vas aussi la récupérer en 2 coups de cuillère à peau, toute bronzée. T'as tellement de boulot que tu t'apercevras à peine de son absence. Soyez beaux joueurs, 8 jours, c'est rien. Le fric, ça va, ça vient. Ben, les femmes, ça va, ça vient. Donc, lundi, Roissy, t'es sûr? Obligatoire. Ouais, t'entends ça? T'entends ça? À moi d'être sourd. Moins fort! Moins fort! On a l'impression qu'elle prend ça très bien, là. J'ai beau temps. Non, on va où, là? On va où? Non, elle se vautre dans le zouk. Elle raccourcit ses robes, elle élargit ses décolletés. Quand je les vois d'ici, c'est maillot de bain. Rien en haut et le balard sur une ficelle. C'est normal, Philippe, il fait chaud là-bas. Ce que je te dis, elle n'est pas en train de se sacrifier. Elle part en rigolant, parfaitement, en rigolant. Excusez-moi. Philippe, t'aurais pas vu notre carte d'identité? Non. Moi, je viens plus la même.
le livre de cuisine de Manuela. En fait, monsieur Bognarol, que pensez-vous de ma tenue? Êtes-vous en adéquate? Je ne voudrais pas faire tâche. Vous faites pas tâche du tout. On pourra parler d'autre chose, hein. Je sens que tu as besoin de calme. Je vais aux toilettes. Première porte à droite, monsieur Bognarol. Merci, Madame Morin. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu sembles énervé. Je suis énervé parce que je me pose une question. Es-tu contente de partir? Mais bien sûr, je suis contente. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah non, mais attention, je suis contente. Je suis contente de partir pour t'aider. D'un autre côté, évidemment, 8 jours avec ce dévoyé, quel cauchemar. Ouais. Bon, enfin, mon chéri, tu sais bien, je pars en prison pour sauver ta carrière. J'aimerais en être convaincu. Je ne veux pas devenir jaloux de... Eh ben si. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pars plus, c'est ça? Si tu pars, mais dans la dignité. Et c'est comment, partir dans la dignité? Et sans musique, sans montrer tes jambes et tout le reste. Non mais t'as vu comment t'es habillé? Moi, comme toutes les femmes que tu croises dans la rue, pour une fois que j'essaie d'être mode, merci. Va le changer immédiatement. Philippe, Lucas. Ouais, t'écoutes nos portes maintenant. Alors oui, j'ai toujours fait, c'est le meilleur moyen de tout savoir. Tu sais, mon petit Philippe, je suis ravi de te voir dans cet état. Moi qui voulais t'emmerder, ça marche. Cela dit, on en est où, là? Il faudra prendre une décision. C'est la cata ou c'est la Guadeloupe? T'as raison. J'arrête de tourner en rond. Vous partez plus. Raconte-lui. Non mais il délire, ça arrive souvent quand on reste longtemps au gouvernement. Non, c'est dit qu'il va changer. Et toi, tu peux remettre le dossier aux journalistes quand tu veux. Le scandale, je l'attends de pied ferme. Ah ben j'y tiens pas, je préfère avoir un ami ministre qu'un ami chômeur. J'ai le choix de sacrifier ma carrière ou ma femme. C'est décidé, j'ai dit, va le changer. Allez, remets ta burqa. Pourquoi, madame, pourquoi ça ne déraille pas? Tu te rends compte de ce que signifie ton attitude? Tu veux passer ta vie en prison et des violeurs et des assassins? Tu veux que je vive dans un studio minable au lieu de notre 14 pièces cuisine? Oui, C'est décidé, tu flanques ta carrière par terre. parfaitement. Fous-moi le contrat des comptes, c'est pourri. Ton comportement est magnifique. Te sacrifier pour moi, quelle élégance. Du coup, je tiens à me hisser au même niveau. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te sauverai malgré toi. On te sauvera malgré toi. Ce qui veut dire... Que tu veuilles ou non, demain je pars avec Victor. Plus tard, tu me remercieras. Il est parti tout part, il est parti tout part. On se calme, on se calme. Ah, ils sont respectés aux frontières. Allez, regarde Philippe, tes gorilles vont débarquer. Stop! Arrête à tout le monde. Stop, bordel de merde! C'est à l'énerve pour en parler comme ça. Je n'allais pas laisser monsieur assassiner madame. Ah ben, elle a raison, si l'affaire a été bruitée dans les médias, tu perdrais 10 points dans les sondages. Par ailleurs, il y a du nouveau. Je peux. Allez-y, on vous écoute. Mais soyez bref et clair. Scandalisé par l'attitude répugnante du sinistre Bourgnarol fracturant le coffre de la voiture de Charlotte, je me suis permis à l'instant de fracturer celui de monsieur le ministre et j'y ai trouvé le dossier. Il n'est donc plus nécessaire à madame Morin d'aller se délocaliser aux Antilles. T'as osé faire ça? T'as osé faire ça, espèce de petite salope? C'est moins minable que ce que tu as fait jusqu'à présent, espèce de petit salaud. On vous a insulté un élu de... À la ferme. Donc, Alexia, c'est vous qui avez le dossier. Bingo. Tout le temps. T'as plus rien à faire ici. Non, on peut encore discuter. Faisons une table ronde. Volcan. Alors toi, ma petite, je te retrouve. Alors toi, mon grand, c'est comme tu veux. Je vous raccompagne. On va être pour toi quand même. Merci, Alexia, je n'oublierai jamais votre participation si efficace. Mais je vous en prie, monsieur le ministre. La voiture de Bourgnarol était dans le garage. J'ai pris une barre de fer. J'ai bousillé le coffre. La banalité. Ah, ne vous mésestimez pas, c'était une excellente initiative. Alors comme ça, c'est vous qui avez le dossier. Parfait. Où est-il? Il est caché. Bien caché. Personne ne le retrouvera. Sauf moi. Allez chercher. Auparavant, petite formalité à régler. Je vais vous l'expliquer avec
clarté et simplicité, comme vous m'avez si bien appris à le faire. Chère Alessia, je l'ai fait pour que vous soyez le plus efficace possible. Alors, dans le style dialecte primitif. Le PDG, nouveau PDG de la SNCF, doit être nommé dans 15 jours. En effet. Vous me confiez ce poste où le dossier se retrouve sur Internet. Vous... Soyez clair, monsieur le ministre. Alexia, vous n'êtes pas assez expérimenté pour ce poste. Débrouillez-vous. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Parfaitement. J'étais honnête, je ne suis plus, on n'arrête plus le progrès. Alexia, vous persistez à me vendre ce dossier, c'est votre dernier mot. Le dernier. Bon, ce que vous exigez devrait être possible. Le président me doit un retour d'ascenseur. Mais on pourrait voir les détails plus tard parce que là je suis au bord de l'implosion. Hein. J'ai même envie de vous noyer tout de suite dans la baignoire. C'est dire si votre intérêt est de partir le plus vite possible. Oh, mais je peux attendre. Attention, la nomination est dans 15 jours. Évidemment, je ne vous remettrai les dossiers qu'à ce moment-là. J'avais deviné, allez, barrez-vous. Bon, vous savez bien qu'en politique, on ne se fâche jamais vraiment définitivement. En ce qui me concerne, quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours compter sur moi. Dès que je suis en place, tous les voyages SNCF seront gratuits pour vous et votre famille. À bientôt, Philippe. Mais l'histoire, ils sont tous pourris dans cette... C'est les autres aussi. Je me demande si je me suis pas trompé de métier. J'aurais dû le faire. J'aurais dû être trader dans une grande banque. Tous les jours devant un écran ou au téléphone, on gagne personnellement des fortunes. Puis quand on en perd, c'est l'argent de la banque. Ah, le gros dégueulasse est parti. Oui. Alexa, t'as vu le dossier? Oui, c'est en cours. Je t'explique ça. Et pour l'instant, je... Mon pauvre chef. Remarque, on s'en sort gagnant. Plus besoin que je parte aux Antilles, tu gardes ton poste, et nous restons riches, moins de petits millions. Oui, c'est vrai. Tu sais ce qu'on va faire, histoire d'oublier tout ce bazar? Demain, on part quelque temps sur l'île de Ré. Hein, on y restera 3-4 jours. Pas demain, je t'en ai pas encore parlé, mais dorénavant, histoire d'être dans le coup, tous les lundis après-midi, j'ai un cours d'audiovisuel. Je vous souhaitais à tous et à toutes une très très bonne année. Bonne année! Plein de bonnes choses, tout ce que vous souhaitez, enfin, tout ce que vous espérez, mais surtout une très bonne santé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et je vous préviens, toute ressemblance avec un personnage ou des personnages existants ou ayant existé Est absolument volontaire. ne serait que pure coïncidence. Non. Dans une mise en scène et un décor de Gilles,
de Charlotte. Daniel dans le rôle d'Alexia. Ce soir. Dans le rôle de Ludivine, Catherine. Méfiez-vous, mesdames. L'horrible coup de parole. Henri. Et notre pauvre ministre, avec tous ses soucis, Philippe Morin, répond. Et s'il vous reste encore un petit moment, eh bien nous serons ravis de partager un verre de l'amitié avec vous.